la France avait, avant la chute de Ming, d'avoir 3 représentations. Une ambassade à Saigon, une ambassade à Hanoï et un représentant avec un statut diplomatique inférieur à celui d'ambassadeur auprès du gouvernement provisoire. Et il est resté à Hanoï pendant tout le mois d'avril, puis le mois de mai, et petit à petit, il était venu évident qu'il n'y avait jamais personne. Et finalement, c'est l'ambassadeur auprès de la République démocratique du Vietnam, le Vietnam du Nord, qui a été aussi nommé ambassadeur auprès du gouvernement provisoire. Mais tout cela se faisait, l'année 75 était très avancée à ce moment-là, et on commençait à parler d'une réunification anticipée du pays. La France observe de loin les événements qui se déroulent au Vietnam, alors qu'on est dans une période de guerre avec les États-Unis, et l'augmentation de l'implication militaire des États-Unis au Vietnam. La France se préoccupe du sort de ses ressortissants. Il y a quand même à Saigon environ plus de 10 000 personnes qui vivent dans la capitale du Sud, plus tous ceux qui sont dans la campagne et principalement dans les hauts plateaux, et dans des zones qui ne sont pas contrôlées par le pouvoir saïgonais. Ils sont plutôt contrôlés par la résistance qu'on commence à appeler Viet Cong à ce moment-là. Et la France se voudrait louer un contact avec cette force-là pour essayer d'obtenir ou la libération des gens qui sont déjà pris en otage, qui sont par les forces de la résistance vietnamienne, sud-vietnamienne, ou bien organiser en quelque sorte le libre exercice de leur activité commerciale. Dans l'action diplomatique, c'est la prise de position du général de Gaulle qui s'est affirmé notamment dans ce fameux discours prononcé à Phnom Penh, où le général de Gaulle a considéré publiquement et de façon tout à fait ouverte que les Américains faisaient fausse route. Les Américains s'étaient lancés dans une escalade militaire, et pour le général de Gaulle, qui à ce moment-là était président de la République française, c'était une impasse. Et il l'a clairement dit. Alors ça n'a pas plu, bien entendu, parce que c'était une voie isolée dans le camp occidental, mais en tout cas, ça a permis à la diplomatie française de pouvoir nouer des contacts beaucoup plus librement avec le front. La République démocratique, le Nord-Vietnam et les États-Unis entament un processus de discussion. Alors, plusieurs capitales ont été envisagées, dont Paris, et c'est finalement Paris qui a été choisi, d'un commun accord entre Washington et Hanoï. Donc, les discussions se sont ouvertes progressivement, il y a eu des questions de protocole, entre les deux parties, c'est-à-dire le Vietnam du Nord et les États-Unis, dans des locaux qui appartiennent en fait au ministère des Affaires étrangères, avenue Kléber. La téléconférence de Kléber, la conférence visant à instaurer la paix entre, encore une fois, les États-Unis et le Vietnam du Nord. Le Vietnam du Nord a demandé à ce que le front soit représenté, un peu en marge, en tout cas qu'il y ait une représentation du front au cours des négociations. Et à ce moment-là, pour avoir beaucoup plus de visibilité, a été décidé, le front continuait d'exister à côté, mais a été décidé la création d'un gouvernement révolutionnaire provisoire, le GRP. Autrement dit, ceux qui étaient venus à Paris pour être des représentants du front sont devenus automatiquement des représentants de ce gouvernement sud-vietnamien provisoire. À ce moment-là, Saigon a dit, puisqu'il y a une troisième partie à la conférence, nous aussi nous sommes concernés par ce qui se passe au Vietnam, donc nous demandons à être partie.
Il y a eu 4 partis. Tout ça s'est fait un petit peu avec l'appui, bien entendu, du gouvernement français, mais ça n'a pas été des initiatives du gouvernement français. Mais à ce moment-là, le gouvernement français a été conduit petit à petit à considérer ce gouvernement provisoire de façon quasi diplomatique. Et ce qui explique les discussions qui se sont instaurées à ce moment-là entre certains dirigeants du gouvernement provisoire et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Et ça a duré pendant toute la durée de la conférence de paix. Pas vraiment. Il n'y a pas de calcul de la France. La France était soucieuse d'un règlement politique qui satisfasse toutes les parties en présence, mais surtout, elle voulait conserver s'il avait un objectif, c'était de conserver son influence au Vietnam, au Sud-Vietnam, influence économique et influence culturelle. En outre, elle ne souhaitait pas, bien entendu, que s'installe au Sud un pouvoir communiste. Mais ça n'était pas du tout envisagé à l'époque. C'était quelque chose... Et, de toute façon, dans ses nombreux contacts qu'elle avait avec le gouvernement provisoire à Paris, encore une fois, grâce à la conférence de paix de l'avenue Kléber, la France entendait des Vietnamiens qui appartenaient au gouvernement révolutionnaire et qui disaient « Non mais la différence entre le Nord et le Sud est telle que, bien entendu, l'objectif de réunification, il est lointain. Nous l'affirmons dans nos principes, mais on est conscient on est conscient de la disparité entre les deux parties du Vietnam. Un jour, il faudra qu'il y ait une réunification, mais elle ne peut s'envisager qu'à 10 ou 15 ans. Ce sont même les chiffres qui sont donnés par des représentants du gouvernement provisoire. Donc la France, son objectif principal n'est pas d'éviter l'installation d'un pouvoir communiste à Saigon, parce qu'elle sait que de toute façon, même pour les partisans, les opposants à la guerre américaine, c'est un objectif, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'établir la paix. La paix qui permette des discussions avec tous ceux qui veulent bien discuter avec nous. Donc il n'y a pas de calcul. Mais bien entendu, il y a des affirmations sans ambiguïté sur le fait que pour la France, il faut éviter évidemment que s'installe dans la totalité du Vietnam un pouvoir communiste.